Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour vous parler des égrégores. Qu'est-ce que c'est? Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né, éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini, qui s'est activée à plusieurs reprises tout au long de ma vie. Et éveillé, je fais référence au fait que je suis née avec une conscience différente de l'ensemble. Et voilà, et donc depuis lors, depuis 2012, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne prétends pas détenir la vérité, en revanche je partage ma vérité pour celles et ceux qui sont en quête d'unité, de bien-être, de mieux-être, d'unité, d'éveil de la conscience, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et dans ce contexte, je partage mes expériences pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec ces expériences. Et si vous ne vous sentez pas en résonance, libre à vous d'aller voir d'autres vidéos dans tout le cheptel des vidéos que je propose ou sur d'autres chaînes, en toute bienveillance, sans jugement aucun. Alors, égrégore, qu'est-ce que c'est un égrégore pour Christelle Lissy? Alors, pour moi, un égrégore, c'est la somme des pensées collectives. La somme des pensées collectives qui génère donc une énergie de masse, hein, qui est plus ou moins cristallisée, enfin pas vraiment cristallisée, mais plus ou moins quand même, et qui finalement, auquel vous pouvez vous connecter et qui du coup forme une certaine puissance, puisqu'en fait, puisqu'en fait c'est la somme de toutes les croyances. Donc je vais donner un exemple concret. Tout le monde croit en Dieu. Sur la planète Terre, on va dire 99%, peut-être 90% des êtres croient en Dieu sur la planète Terre. Pour eux, ce Dieu, c'est un être qui est à l'extérieur. On va prier à l'extérieur de nous. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh Dieu tout-puissant. Oh l'amour de Dieu. Bref. Et donc, on va dire que c'est la religion. C'est une religion planétaire, hein, de croire en Dieu. Alors, ensuite, bien évidemment, il y a différents types de dieux en fonction de la religion. Mais d'une façon générale, j'aurais tendance à dire que c'est la religion la plus reliée, c'est le fait de croire en Dieu. Après, il y a ceux qui croient en Allah, mais c'est la même chose, c'est un Dieu extérieur. Après, il y a des distinctions sur l'histoire, on va dire, ou les différents écrits. Mais c'est une croyance. Il y a des prières, il y a des gens qui prient et qui demandent à Dieu de faire ceci, de faire cela, prient Dieu de les aider dans l'adversité, lorsqu'il y a des maladies. Bref, on prie et en fait, les êtres humains ne savent pas qu'ils sont des créateurs, qu'au-delà des croyances et des religions, alors il n'y a pas de jugement porté, hein, parce que voilà, moi j'ai eu mes croyances et j'ai eu mais j'ai comme tout le monde, on va dire. Après il y a croyance et conscience, mais pour autant c'est ok, ça fait partie des êtres que nous sommes ici-bas sur la planète Terre. Au-delà de nos croyances, les êtres humains sont des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire être créateur? Ça veut dire qu'au-delà de toutes les croyances et les religions, nous sommes des êtres faits d'énergie. Et nos pensées, paroles et actions sont des projections d'énergie. C'est-à-dire que dès lors où on pense quelque chose, qu'on parle, qu'on verbalise une chose, c'est une énergie qui se densifie. Une pensée avec une direction, c'est-à-dire quand je pense à Pierre, Paul ou Jacques, quand je pense à Dieu, je crée la notion de Dieu. C'est-à-dire que si je crois que Dieu, c'est un être de bonté qui est quelque part dans le ciel, sur un nuage, avec une grosse barbe sur son trône, et que des millions de personnes pensent cela, littéralement, cette pensée va se créer. Parce que nous sommes des créateurs, sauf que l'on crée pas instantanément, et le fruit de notre création n'est pas forcément visible dans la densité, mais ça peut l'être, hein, d'une certaine façon, mais va être une réalité dans ce que j'appelle le monde astral. Le monde astral, c'est les différentes couches où circulent les énergies qui sont proches de la densité terrestre. Donc c'est les champs, les plans de densité qui sont dits magnétiques, en tout cas moi que je perçois comme tel. C'est-à-dire qu'une énergie qui est assez dense, proche des énergies terrestres, mais suffisamment rapide pour qu'on ne le perçoive pas avec nos yeux, mais qu'on peut percevoir avec
notre troisième œil ou d'autres perceptions telles que les médiums ou les gens qui font du voyage astral, etc., qui en voyageant ou en étant médium, on perçoit les êtres que nous avons nous-mêmes créés, c'est-à-dire créés parce que c'est le fruit de la croyance des êtres humains. Quand des millions et des milliards de personnes croient en Dieu, littéralement, on crée parce que l'énergie produite lorsqu'on pense, quand on pense une chose, eh bien, il y a littéralement dans les structures énergétiques qui nous composent, il y a une énergie qui est projetée quelque part. Ça s'appelle des projections. Projection de la conscience. Si vous croyez en Dieu et que vous croyez que ce Dieu est à l'extérieur, eh bien, ça va créer un personnage relatif à vos croyances, littéralement dans ce champ et que certains vont percevoir les médiums ou ceux qui font des voyages astrales. Et donc, il va venir valider que, oh, Dieu existe. Parce que le jour où le troisième œil s'ouvre, ah oui, il existe, je l'ai vu. Parce que on a créé quelque chose à notre image. Hein. On croit que Dieu est quelque chose qui ressemble à un être humain avec une grosse barbe et qui est tout puissant. Eh bien, cette chose-là, elle existe. Du coup, elle a une certaine puissance. C'est-à-dire que si on croit que Dieu est tout puissant, tout bienveillant, bonté, guérison, etc., eh bien, quand on se connecte, quand on pense à Dieu et qu'on projette cette pensée, donc la plupart de nos prières sont projetées à l'extérieur et non pas à l'intérieur de nous. Hein, souvent, on est la tête vers le ciel et puis on joint nos deux mains et « Oh, s'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi ». Du coup, c'est une projection, c'est-à-dire que cette énergie va partir direct vers l'égrégore de masse parce que c'est comme si vous passiez un appel téléphonique et la destination, le destinataire, c'est le focus que vous faites avec votre esprit. L'esprit additionné à l'énergie vitale va vous connecter à cet égrégore. Et cet égrégore a été connecté, a été créé de la même façon. C'est-à-dire on imagine quelque chose, c'est ça la croyance, hein, on a imaginé que c'était un Dieu qui était comme ceci, comme cela, et ensuite on a émis des pensées à l'extérieur. Et émettre des pensées à l'extérieur, dans la zone invisible, c'est-à-dire dans les champs énergétiques, les structures énergétiques qui nous composent, eh bien c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire on ne le perçoit pas, mais littéralement quand vous pensez à quelqu'un, boum, vous envoyez une énergie. Et je parle par expérience, non pas par croyance. J'expérimente en direct live ce qu'est une énergie qui est projetée sur moi. Quand je reçois la pensée de quelqu'un, je peux vous assurer que je la reçois littéralement, je la ressens littéralement dans mon corps. C'est une énergie, boum, qui revient, qui arrive vers moi, et selon si elle est positive ou négative, eh ben, ça ne fait pas la même chose. Alors là, je parle d'énergie projetée. Mais quand plusieurs personnes croient en une seule et même chose, eh bien, ça crée cette chose-là. Et du coup, ben, si vous pensez que le Dieu, il est tout puissant et amour, et que quand le jour où vous en avez besoin, cette chose-là, elle va vous répondre. Elle peut vous parler, elle peut vous aider parce que c'est le fruit de votre croyance. Et au-delà de votre croyance, c'est le fruit d'une croyance planétaire. Voilà, donc du coup, et le jour où le troisième œil s'ouvre, on va le voir, et donc du coup, ça va venir valider le fait que, ah oui, Dieu existe, j'ai déjà vu. Ça m'est déjà arrivé, une fois, j'étais en soins chez une énergéticienne, et je parlais de ma notion de ce qu'était la déesse. J'avais écrit un livre, et ce livre l'avait perturbée, hein, parce qu'elle n'était pas en accord avec ce que je disais. Donc la personne chez qui j'étais allée faire un soin, c'était une médium. Mais je ne savais pas qu'elle était médium. Mais bon, la plupart des gens qui font des soins énergétiques, ils ont des perceptions plus ou moins prononcées. Et cette femme, je l'ignorais, faisait du voyage astral. Je m'en suis rendu compte le jour où je suis allée la voir, la consulter. Donc j'avais 35-40 ans, je crois. Donc c'était il y a 10-15 ans. Et quand j'ai expliqué ce que c'était la déesse pour moi, elle s'est sentie offensée. Elle me dit oui, mais non, moi la déesse, je la connais, je l'ai vue, voilà, quand elle se présente devant toi, tu t'agenouilles. Voilà, et là je comprenais tout simplement qu'elle faisait du voyage astral et que dans le voyage astral, elle avait rencontré un être qui était une déesse, la déesse. Bon, je n'ai pas rebondi là-dessus, bien sûr, puisque j'ai compris tout de suite de quoi elle parlait, pendant que moi je parle de la conscience et de la source en soi, c'est-à-dire à travers le processus d'unité, hein, recouvrer sa souveraineté à travers le fait que nous sommes nous-mêmes la création, d'une certaine façon, et que du coup, l'énergie ne part plus à l'extérieur, elle part à l'intérieur. Voilà, on se reconnaît soi-même comme étant la création, et que du coup, la source est en soi, ce qu'on appelle Dieu, ce que je n'appelle plus moi Dieu, et pour autant je suis passée par là, ce
que j'appelle moi je relie ça plutôt au principe féminin, mais une énergie plutôt non genrée, qui ensuite est genrée pour les besoins de l'expérience, on va dire, dans notre dualité, où on personnifie les choses en fait, ou les énergies. Et c'est des réalités, il y a des choses qui existent, mais après il y a des choses qui existent qui sont le fruit de nos créations, puis ensuite il y a des choses qui s'incarnent, qui sont le fruit d'une conscience, une conscience qui est incarnée dans un corps et qui manifeste l'énergie du principe féminin, ou donc de l'androgyne primordial, ou l'énergie du principe masculin qui est autre chose. Donc ce sont des distinctions en fonction de nos fonctionnements et nos croyances, ou nos fonctionnements tout simplement. Si on tend plutôt à être dans le voyage astral d'une certaine façon, hein, parce que vraisemblablement d'autres perçoivent ces égrégores de masse qui créent littéralement Dieu, déesse, ou toutes les croyances humaines, on va dire. Notamment, une fois encore, je vais parler de Mark Oburn, puisque vraisemblablement lui arrive à sortir du champ astral, donc les 7 couches magnétiques, où il y a tout le fruit des créations humaines, et qu'au-delà, effectivement, eh bien, il y a autre chose, et du coup, ben, entre guillemets, il n'est pas leurré. Voilà, et c'est pour ça qu'il est souverain à sa façon, et il n'est pas leurré via son voyage astral, où il arrive à sortir des couches magnétiques, desquelles la plupart vraisemblablement n'arrivent pas à sortir, parce qu'on peut faire du voyage astral, mais c'est comme être médium, on peut être médium et voir dans ce plan de conscience, puis ensuite de ce plan de conscience, puis ensuite ce plan de conscience, ou alors on peut voir à l'intérieur de soi, le plan de conscience qui est à l'intérieur de soi. Moi c'est ce que je perçois en qualité des trous noirs qui me composent à l'intérieur de mes structures géométriques, qui sont des autres chemins, des autres origines, et voilà, et en fait on n'a pas tous les mêmes perceptions, mais par contre, d'une façon générale quand même, on va dire que la planète Terre est sous comment dire, pas emprise, mais en fait on est tout le temps à l'extérieur de nous en train de prier des anges, des archanges, des guides, Dieu, déesse, Isis, Marie, qui qu'on veut, on s'en fout. Et qu'effectivement ces formes pensées, quand on se connecte à elles viennent vers nous. Et elles peuvent nous aider, bien évidemment, parce qu'elles peuvent interagir dans le domaine astral. Mais certaines non, certaines oui, certaines non. Certaines vont, voilà, c'est une conscience, c'est des formes pensées qui ont une puissance parce que tout le monde y croit. Hein. C'est comme la puissance de la fleur de vie. Ben, la fleur de vie, comme c'est quelque chose qui est rentré dans la normalité, donc dans la conscience collective. Du coup, quand les gens se connectent à la fleur de vie, la puissance de ce truc, oh là là, mais oui, en fait, vous vous connectez à la puissance de la multiplicité des personnes qui croient en la puissance de cette chose. Voilà, de la fleur de vie, mais celle qui est dans le commerce, voilà. Et c'est pour ça qu'on ne sort pas de là, parce qu'on a éprouvé cette puissance, et du coup, oh là là, oui, c'est tout puissant, cette puissance, cette entité qui vient vers moi, oh, c'est puissant, parce qu'on sent l'énergie, mais c'est l'énergie qui est magnétique, qui est le fruit des croyances collectives, ou alors parfois c'est autre chose, c'est des entités qui sont autonomes, et qui se font passer pour, et qui ont une puissance tout à fait magnétique, très magnétique. Magnétique, ça veut dire que c'est des énergies proches de la densité. Du coup, on les sent très fortement, les gens qui sont très magnétiques, qui sont encore une médiumnité proche des champs magnétiques. Ben voilà, eux, ce qui fait foi, c'est ce qu'ils voient avec leur troisième œil. Donc c'est comme si on voyait avec les yeux ouverts, voilà, on voit des choses là. Oh, je vois, donc je crois. Ici, en plus, on sent, ah ben je sens, alors je crois. Et du coup, ben ok, c'est valide, c'est juste. C'est juste, mais il existe autre chose. Voilà, il existe le fait que vous êtes vous-même la création créatrice, mais sauf ça demande beaucoup plus de difficulté de se connecter et faire émerger la conscience universelle au cœur de soi-même, plutôt que de se connecter à un égrégore de masse qui est très puissant, mais qui ne vous rend pas souverain, c'est-à-dire vous serez toujours en codépendance d'une énergie extérieure. Pour autant, c'est juste et parfait, parce que le temps du cycle évolutif, il y passe sur la planète Terre, c'est-à-dire le cycle évolutif, pour moi, de la dualité correspond au cycle évolutif des jeunes enfants. Donc les jeunes enfants sont toujours en codépendance de quelque chose d'extérieur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprenne qu'on peut devenir souverain, donc maître en soi, ou maîtresse en soi, et que ça passe par devenir nous-mêmes un maître ou une maîtresse en déployant la conscience universelle, c'est-à-dire que vous êtes la création. La création, c'est une énergie source de laquelle toute chose est composée. Voilà, on est chaque chose manifestée, chaque chose que nous est donné d'observer dans le visible comme dans l'invisible est le fruit de cette source qui s'expérimente à travers nous. Mais c'est même pas à travers nous, c'est que nous sommes cela. Parce qu'à travers nous, ça résout à dire encore qu'il y a un truc extérieur et dont on est les petits enfants. Mais en fait non, on est cela. C'est comme si vous aviez une sphère comme ça, vous la coupez en des milliards de petits bouts, cette sphère là, et puis ces milliards de petits bouts composent la source.
Donc vous êtes un des composants de la source. C'est comme dire que il y a la mer qui est la Méditerranée ou le Pacifique, il y a l'océan Pacifique ou l'océan Indien. Eh bien, vous êtes une goutte de cette mer et que cette mer, dans son ensemble, c'est la source. Voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas dissocié de la source. Vous êtes la source, un petit bout de la source. Et ensuite, à vous de vous reconnaître en qualité de cette source. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout puissant, tout machin. Ça veut dire que vous êtes cela, mais ensuite, il s'agit de se reconnaître en qualité de cela et déployer les qualités relatives à la grande source, c'est-à-dire une source harmonieuse, parce qu'il y a des sources qui ne sont pas harmonieuses. Hein. La source englobe la totalité du vivant, et dans le vivant, il y a du chaos comme de l'harmonie. Et pour moi, d'aller vers sa source intérieure, c'est d'aller recouvrer l'amour en soi, déployer cet amour, cette joie, cette connaissance, cet univers qui nous entoure et qui nous compose et que nous sommes. Et par là, vivre et incarner cet amour, cette joie, cette connaissance, ces capacités, ce nouvel être qui est en train d'émerger, et d'avoir une vision plus vaste sur la nature de chaque chose, au-delà de ce en quoi on croyait jusqu'alors. Voilà, c'est l'évolution. Un jour, on croyait que les choses étaient ça, ça, ça et ça. Hein, voilà, Dieu à l'extérieur, ceci, cela. Puis, progressivement, on est en train d'élargir notre compréhension sur la nature de chaque chose. Et ça, c'est la conscience. Ça s'appelle la conscience. La source, c'est la conscience. C'est cet esprit qui est toute chose et que vous êtes. Voilà. Mais au-delà, il y a effectivement plein d'autres choses qu'on a créées et qui sont des formes pensées qui vivent dans l'invisible et qui se font passer pour ceci ou cela et qui ont une très grosse puissance. Et que nous mettons à genoux devant ça, parce que effectivement ça peut faire des guérisons, ça peut faire ceci, cela, et c'est juste et parfait jusqu'à ce que on évolue vers ce que moi j'appelle l'unité, et qui est une autre étape de l'évolution pour aller plus loin encore dans la compréhension de ce que nous sommes et dans la révélation de ce que nous sommes à travers l'amour qu'on a déployé à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est tout un processus évolutif, et pour autant, que vous soyez là ou là, c'est ok. Voilà, pour moi, il y a aucun souci. Moi, j'ai été baptisée quand j'étais plus jeune. Mes parents n'étaient pas plus chrétiens que ça, mais pour autant, c'était la coutume à l'époque. Ma grand-mère était croyante, ma grand-mère paternelle, qui était guérisseuse d'ailleurs. Et j'ai fait ma première petite communion. Ensuite, je me suis rendue, voilà, j'étais au caté, donc j'avais des notions de religion, mais très très tôt quand le prêtre parlait, j'allais au caté pour ma communion. Très tôt quand il parlait des religions ou de la religion entre guillemets catholique, j'ai compris très très rapidement finalement que toutes les religions parlaient d'une seule et même chose, c'était Dieu en fait, voilà, Dieu. Puis après j'ai évolué et voilà, je suis passée par le Christ, Jésus, par Marie, par Marie-Madeleine, par plein de choses. Puis ensuite ça s'est ouvert, et puis ça s'est ouvert vers l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai fait table rase sur tout ça. Et au-delà de Dieu et de toutes ces considérations, j'ai rencontré la conscience extraterrestre. Voilà, donc j'ai fait un pas, mais ça a été progressif. Et ensuite, je me suis reconnue comme étant moi-même, entre guillemets, une conscience extraterrestre qui habitait un corps. Donc et voilà, et que tout ce qui était de plus puissant et plus extraordinaire au-delà de qui j'étais, c'était surtout des consciences extraordinaires qui étaient de type exogène, et qui nous chapeautaient, ils nous observaient, et voilà. Et dans ce contexte-là, il y avait des bons et des moins bons, comme il en existe ici-bas sur la planète Terre à travers les êtres humains. Il y a des bons et des moins bons, parce que tout le monde n'en est pas à vivre l'amour, la joie et la paix et la bienveillance vis-à-vis de son prochain, mais tout à fait autre chose. Mais ça, c'est un autre discours, voilà. Donc je voulais expliquer très clairement les égrégores de Mars. Donc du coup, moi, ce que j'explique par rapport à l'unité que je partage, c'est-à-dire vivre l'unité en soi, c'est quand on veut vivre l'unité, pour ma part, ce que j'enseigne, c'est connecte-toi à l'intérieur de toi, passe de la divinité à l'extérieur à la divinité intérieure. Et la divinité intérieure, c'est se connecter à la source pure de son être, au cœur de ses cellules, et reconnaître la lumière que vous êtes déjà pour ensuite la faire grandir et la faire expanser tout autour de vous, et ce, dans un champ très très vaste. Et tout ça en parallèle du nettoyage de tout ce qui n'est pas l'amour et la lumière en vous. C'est-à-dire toutes les formes pensées, les mémoires traumatisantes, les peurs diverses et variées, les croyances limitantes, tout ce qu'on a récupéré à soi ou pas à soi, qui existe dans vos différentes structures énergétiques, et que j'observe littéralement quand je fais des soins à distance. Hein, j'observe tout ce qui est ralenti chez vous et qui finalement est le fruit de vos souffrances ou de vos blocages ou de vos ralentissements divers et variés, et que je tends à faire monter en fréquence quand on fait des soins avec Cristal d'ici, et ce progressivement, parce que c'est pas en une seule fois, c'est un nettoyage qui se fait par un processus d'union-fusion. Il n'est pas question d'aller rejeter à l'extérieur des choses qui sont le fruit de vos souffrances ou le fruit des souffrances du passé, de vos vies ou des lignées familiales.
Il s'agit d'accélérer toutes ces basses fréquences qui vous composent pour laisser place à cet amour, cette conscience universelle que vous êtes depuis toujours, depuis toute éternité. En fait, vous êtes une parcelle de la totalité, de la source qui est la vie manifestée, un esprit, et donc de l'énergie cosmique, hein, qui est informationnelle, l'esprit associé à l'énergie vitale, qui est l'énergie de construction, qui permet d'avoir un corps physique ou un corps, d'autres types de corps, comme le corps astral ou le corps cosmique. Voilà, allez sur ces belles paroles. J'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite un bon courage pour les éruptions solaires en ce moment. Là, c'est chaud patate. Enfin, moi ça va, mais voilà, j'ai fait une petite vidéo, mais cette petite vidéo, je l'ai fait sur TikTok. Je fais de plus en plus de vidéos sur TikTok. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'ont pas TikTok, hein. Je comprends que c'est pas c'est un peu rageant d'avoir YouTube et Instagram et TikTok et Facebook et tout ça. Moi, ça me saoulait aussi au début, mais force est de constater que sur YouTube, après presque, je sais pas, ça fait presque 10 ans maintenant que, peut-être pas 10 ans, mais ça fait depuis 2015 ou 2016 que j'ai une chaîne et que ça ne s'ouvre pas au niveau de mes vidéos. Et que du coup, au lieu de râler, bah, j'ai ouvert une chaîne TikTok, même si ça me saoulait parce que ça fait beaucoup de réseaux sociaux à gérer. Mais en même temps, force est de constater que à la place de 100 ou 150 vues ou 200 vues que j'ai sur YouTube, eh bien là, la dernière vidéo, elle a fait à peu près 1000 vues. Et donc du coup, ben voilà, moi je suis derrière en train de partager des outils que j'élabore depuis une dizaine d'années, que j'ai envie que ce soit vu par le plus grand nombre. Et ça fait maintenant très longtemps que je partage, et ce gratuitement. Beaucoup de personnes me regardent, mais très peu commentent, très peu mettent des pouces. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en catimini et qui... alors voilà, on se rend pas compte que finalement, c'est pas donnant-donnant. Moi, je demande pas de retour, mais pour autant, voilà, celles et ceux qui regardent, alors déjà, gratitude si vous regardez, mais au moins ayez la gentillesse de mettre des commentaires ou un petit cœur, parce que quand vous commentez pas, vous mettez ni petit cœur ni rien, vous regardez et puis vous ne voilà, les peu qui regardent, vous mettez pas parce que j'ai pas, voilà, il y a 200 personnes qui regardent, mais dans les 200 personnes qui regardent, en tout cas des vues, alors après peut-être que c'est des gens qui scrollent et qui regardent 2 secondes, mais j'ai pas 200 personnes qui mettent des commentaires. Et si c'était le cas, peut-être que YouTube, l'algorithme comprendrait que mes vidéos intéressent et j'aurais déjà peut-être, outre le veto, peut-être que j'aurais déjà beaucoup plus de vues parce qu'il relaie les vidéos, il les met en lumière si les gens interagissent. Mais si vous n'interagissez pas, ben en gros, je fais de plus en plus de vidéos sur TikTok. C'est pas contre vous. Parce qu'au contraire, moi j'aimerais bien développer davantage de visibilité sur YouTube. Hein. Force est de constater que quand je fais une vidéo où je parle de Marco Burn, alors là il y a 3000 vues. Parce que, et pour autant, Marco Burn, ben, moi j'ai tout autant de valeur que Marco Burn. Je parle d'unité, je vis et je perçois les mêmes entités, les mêmes choses, les mêmes entraves. Sauf que voilà, force est de constater Marco Burn et plein d'autres personnes ont plein de visibilité, des 1000, 2000, 3000, 12 cas de vues, pendant que Christelle ici reste dans l'ombre. Donc du coup, ben, je fais de plus en plus de vidéos sur TikTok parce que, ben, voilà, pour mon intérêt à moi, tout en sachant qu'il n'y a pas de retour. Voilà, même quand vous regardez, vous laissez aucun commentaire, ben ce serait sympa de le faire. Si vous le faites pas, bah tant pis. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Et là, force est de constater que sur TikTok, même si c'est des gens qui sont, voilà, qui ont des habitudes différentes, pour autant, voilà, la dernière vidéo, là, il y a 1000 vues sur des petites vidéos qui sont bien plus courtes, mais qui en même temps, bah, là, je parle des éruptions solaires. Il y a plus de facilité pour télécharger, c'est beaucoup plus rapide que sur YouTube. Et puis là, les interactions sont de plus en plus importantes. Donc du coup, ben voilà, je suis désolée. Ou alors faut regarder sur Facebook, ou alors ben voilà, libre à vous d'aller sur TikTok ou pas. Pour autant, j'alimente aussi YouTube. Vous le voyez, hein, voilà, c'est vraiment l'élan du cœur et l'envie. Mais parfois, je fais aussi sur TikTok, même de plus en plus. Et du coup, ben voilà, je suis désolée, du coup, si vous loupez des informations, mais ben, c'est comme ça. J'essaie de voir aussi mon intérêt parce que j'offre beaucoup, j'offre, mais le retour, il est pas, il y a pas le retour à la hauteur de tout le travail de titan que je déploie depuis une dizaine d'années, tout ça au service de l'évolution humaine. Et du coup, j'ai besoin vraiment de partager et de faire connaître cette fleur de l'unité. Et dans ce contexte, ben, effectivement, je communique de plus en plus sur TikTok et il y a un retour qui fait déjà du bien au moral, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors moi j'ai beaucoup de positivisme et d'énergie, mais c'est vrai que des fois j'ai des baisses de régime et ben il y a personne qui vient m'aider pour me dire ah ben tiens je peux t'aider à faire ceci, faire cela, et voilà. Les gens prennent, on regarde, ils prennent et puis ben le retour il n'y a pas de retour.
Voilà, donc du coup, je me débrouille toute seule comme une grande. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, Instagram un peu moins, parce que ça prend beaucoup de temps tout ça, mais en même temps, je le fais avec joie et bonne humeur et conscience et allégresse. J'essaie de le faire dans mon intérêt, puisque le retour, il n'y a pas tellement de retour de la part des gens qui finalement, on prend l'habitude de consommer, consommer, consommer gratuitement. On regarde, on regarde, on regarde, et puis le retour, une fois encore, même si je ne l'attends pas, c'est pas conditionnel, mais malgré tout, l'élan du cœur devrait faire que vous mettiez un pouce ou au moins un commentaire. Il y en a qui le font. Hein. Merci Gabriel, merci Firmin, merci certaines personnes, mais ce n'est pas suffisant pour que les algorithmes de YouTube me mettent en lumière. Et moi, je reçois aucun don de rien du tout. Je vis pleinement de mon activité, de vous offrir cette conscience et ces enseignements. Je vis que de cela. Je ne veux pas être dans la société, à être employée, à faire un truc qui me correspond pas à mes valeurs. Mais donc du coup, j'essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait une visibilité plus vaste. Et à ce jour, c'est TikTok qui répond à cette attente. Voilà, allez, sur ces belles paroles, portez-vous bien, bon courage pour les éruptions solaires et à tout bientôt. Tchuss. Et merci pour vos pouces bleus. Et puis si vous le faites pas, ben tant pis.